Je m'appelle Éléonore Bazanté, je suis en deuxième année CAP d'ameublement en siège. Je suis venue là en but d'avoir mon CAP pour ensuite partir chez les compagnons du devoir en sellerie automobile, ouvrir mon entreprise et après travailler, faire un peu le tour de la France et découvrir d'autres façons de faire. Cette formation m'a apporté des acquis solides pour ensuite me lancer dans la sellerie automobile, vu que les deux métiers se rapprochent énormément. Moi, je suis Madame Lasky, je suis professeure de tapisserie d'ameublement au lycée Napoléon de l'Aigle. Je m'occupe de tout ce qui est formation CAP en siège. On va leur apprendre les techniques ancestrales avec des matières et fournitures et outils de toujours. On va s'arrêter sur des matières naturelles, du crin végétal, animal. On va avoir des toiles aussi en jute et en chanvre. Et bien entendu, tout ce qui est toile de lin. On va travailler aussi beaucoup avec des semences. Donc les semences, c'est des petits clous tapissiers et les tissus. On va apprendre aux jeunes à travailler la carcasse du siège depuis son départ jusqu'à sa fin. C'est-à-dire que le bois, on va en prendre soin, on va lui apporter les soins qu'il a besoin au niveau des collages, on va reboucher les trous, on va commencer par un sanglage. Donc l'assemblage, c'est la partie basse du siège qui va retenir toute la structure finalement de la garniture. C'est un peu le squelette de la garniture. Si le sanglage est bien fait, le siège durera des années. On va travailler ensuite le système du guindage. Le guindage, c'est le travail du ressort, ce qui va permettre d'avoir une longévité aussi au niveau de la mise en crin, de pouvoir mettre aussi un peu moins de matière et d'avoir une petite légèreté dans l'assise. On va par la suite travailler le crin, donc entre deux toiles. Le crin va nous permettre d'avoir une mise en forme et ensuite un travail de piquage, donc c'est des points qui sont réalisés sur une toile. On va fixer et mettre en place la forme nécessaire qui correspond au siège demandé et au style demandé. On va terminer par un petit peu de crin animal pour le petit bombé esthétique et le premier confort de l'assise. Ensuite, on va mettre une petite toile blanche pour donner une durée de vie supplémentaire au tissu, puisque c'est elle qui va prendre toutes les forces et toutes les tensions qui vont exister par rapport au tissu. On va ensuite terminer par une petite finition. Donc on peut mettre soit du clou décoratif, soit de la passementerie. Nous, à la formation, on ne travaille que sur du meuble plus ancien. Tout ce qui concerne les meubles un peu plus contemporains qui travaillent la mousse, on va plus voir ça au niveau bac pro. À la formation, nous accueillons aussi plusieurs personnes du Greta, qui sont des personnes en reconversion professionnelle. Donc la formation tapisserie est également en lien avec les autres filières du lycée, ce qui nous permet de pouvoir faire des passerelles de différents CAP, du coup en CAP 1 an. Les débouchés sont assez intéressants et les choix de carrière également, puisque aisément, avec un CAP, partir travailler chez un patron tapissier un peu partout en France. Il est également possible d'évoluer, c'est-à-dire qu'on peut commencer petit, donc en simple ouvrier, mais terminer propre chef d'entreprise ou si c'est trop de demandes, juste chef d'atelier ou chef d'équipe correspond largement aussi aux capacités d'un tapissier.